Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans ma cuisine, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite recette de cuisine. Vous allez voir, on va se faire un crumble aux fruits et c'est super simple à faire. Et c'est vraiment quelque chose, un dessert à faire quand vous avez vraiment pas le temps, vous avez des amis qui débarquent comme ça à la maison, ça se fait en 2-2 et généralement le crumble c'est quand même une valeur sûre. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Mais avant toute chose, vous le savez que moi là, cette recette, elle va être faite si vous la suivez à la lettre pour les diabétiques, etc. Car elle n'a pas, elle a un index glycémique bas et en plus de ça, je n'utilise pas de sucre. Puisque je le remplace par le xylitol. Mais bon, je vous mets comme d'habitude tous les ingrédients dans la barre d'infos. Et si il y a des ingrédients que vous n'avez pas comme le xylitol, bah vous le remplacez par n'importe quel autre sucre de votre choix, que ce soit du miel, du sucre roux, du sucre blanc, peu importe quoi. Faites comme vous voulez. Hein. Moi j'utilise du xylitol, mais après chacun, voilà, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Au niveau de la farine, c'est pareil, j'utilise de la farine de riz. Si vous souhaitez avoir un index glycémique bas, il faut bien utiliser la farine de riz complète. Si vous en fichez, peu importe. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien remplacer la farine de riz par la farine de blé aussi. Enfin bref, vous l'aurez compris comme d'habitude, vous faites comme vous voulez. De plus, vous verrez que c'est quand même une recette, c'est pareil. On peut vraiment la faire de façon différente en fonction des fruits qu'on a. Vous pouvez vous éclater quoi. Donc c'est pareil, je vous mettrai dans les ingrédients les petites variantes que je peux faire, etc. Et comme ça, voilà, vous aussi, vous pourrez décliner et vous faire plaisir. Du coup, on va quand même commencer par allumer le four avant, histoire, voilà, que par l'instant qu'on va préparer le crumble, le four sera prêt et on n'aura plus qu'à enfourner le crumble derrière. Je pense que de votre côté, si vous avez un four électrique, il faudra le mettre à 180 degrés. Je pense que ça ira pendant... ouais, je pense que ça dure 15 minutes, à peu près 10 à 15 minutes. Bref, on verra ça plus tard. En attendant, on passe à la recette. Alors, déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est mettre 500 g de fruits. Alors là, j'ai mis de la framboise, la myrtille et de la pomme. Mais clairement, vous mettez les fruits que vous voulez. Hein. C'est vraiment le principe, c'est que là, vous allez mettre les fruits que vous appréciez. Donc, vous pouvez très bien mettre de l'abricot, de la prune. Enfin, bon, bref, voilà. Vous faites votre choix et vous mettez entre 400 et 500 g de fruits. Et on réserve. Alors maintenant, on va passer au truc qui va servir à faire le crumble, hein, l'espèce de petit gâteau. Et donc là, on va venir mettre donc 100 g de sucre de bouleau ou autre sucre de votre choix. Ensuite, je vais remettre 200 g de farine de riz. Ensuite, vous pouvez rajouter soit de la poudre d'amande, 50 g de poudre d'amande, soit 50 g de poudre de noisette, soit 50 g d'un petit peu des deux, soit mettre du râpé de noix de coco. Donc tout dépend un petit peu vos goûts et puis en fait ça va vraiment radicalement changer quand vous allez utiliser soit la noisette soit l'amande. Votre crumble il n'aura pas du tout le même goût et c'est vraiment sympathique quoi. Là en l'occurrence j'ai envie de le faire avec de la noix de coco, donc je vais rajouter 50 g de noix de coco râpée. Là, je remue le tout et puis maintenant on va mettre la matière grasse à l'intérieur. Alors là c'est pareil, soit vous pouvez mettre 120 g de beurre, soit vous pouvez mettre 120 g de ghee, soit vous pouvez mettre 120 g d'huile de coco. Enfin voilà, vous avez le choix, ne vous prenez pas la tête là-dessus. Dans cette recette là je vais utiliser l'huile de coco. Et puis on va venir remuer tout ça. Alors selon ce que vous aurez choisi, par exemple si vous avez choisi du beurre, et le beurre déjà il faut le sortir du frigo et attendre qu'il se ramollisse un peu et vous allez faire comme
l'incorporer en fait à la farine comme un sablé, quoi, comme quand vous faites une pâte sablée ou une connerie comme ça. Si vous utilisez le ghee ou l'huile de coco, ben, fatalement c'est déjà un truc qui est un peu plus liquide, donc ça va pas avoir tout à fait la même consistance. Donc on remue bien tout ça. Et en fait à partir de là, c'est vraiment tout con. On va venir prendre les fruits et puis on va venir en fin de compte mettre notre préparation par-dessus. Et donc là maintenant, bah, mon crumble est prêt à être enfourné. Et puis une fois que ça aura bien, on le voit à la couleur, hein, de toute façon, que ça va caraméliser au-dessus un peu, voilà, ça va devenir brun. Là, ça va être pareil, ben, c'est que c'est prêt, quoi. Donc je pense qu'il va falloir compter entre 10 et 20 minutes selon votre four. Mais je pense que, voilà, je pense que vous ne devriez pas aller au-delà de 15 minutes. Et donc voilà mon petit crumble sorti du four. Alors voilà ce que ça donne, on voit que ça a caramélisé un petit peu sur les côtés. Il y a eu un petit peu de remontée de jus comme ça, mais ça c'est pas bien grave, c'est même super bon. Et donc on voit que les fruits, ils ont bien compoté. Bref, ça va être une tuerie. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour quand vous l'aurez testé dans l'espace commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours super plaisir. D'ailleurs, vous êtes quelques-uns comme ça, comparé au nombre. C'est sûr que qui regardent les vidéos même de cuisine qui font un peu moins de vues. Comparé au retour que je peux en avoir des gens qui testent, c'est moindre. Mais vous êtes quand même plusieurs à chaque fois à me faire un retour et à tester mes recettes et à me dire que vous avez bien aimé. Donc du coup, bah voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Voilà les amis, et bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!